Madame, messieurs les membres du jury, si on ouvre un dictionnaire français, le Petit Larousse, la punition est définie comme l'action de punir, d'infliger un châtiment, une peine. Donc la punition corporelle est donc assimilée au châtiment corporel. Madame, messieurs les membres du jury, le problème est enraciné et sérieux. Dans le monde entier, des enfants sont quotidiennement fessés, corrigés, giflés, secoués, même pincés, je dirais, frappés à coups de pied, de poing, de bâton même, de fouet et de ceinture. Ils sont battus, martyrisés par des adultes et principalement par ceux en qui ils ont le plus confiance, c'est leurs parents comme vous et moi. Donc, que ce soit un professeur ou un intervenant dans l'exercice des loisirs extrascolaires de l'enfant, par exemple, qui va exercer ces violences en tant qu'acte de punition. Donc, mesdames et messieurs, dans tous les cas, ces violences constituent une violation qui n'est loin d'être anodine, une violence et une violation contre celle des droits de l'homme. Donc, le respect de la dignité humaine et le droit à l'intégrité physique sont des principes universels s'appliquant à tous. Ce principe s'applique même au sein du Code pénal afin de protéger des êtres vivants comme les animaux au sein de son article 521-1 en prévoyant des conséquences à la suite de commission d'actes de violence, voire même de cruauté. Je cite, « Le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité même est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de cet animal et prévoir qu'il soit remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. » Madame, messieurs les membres du jury, toutes les personnes qui sont présentes au sein de cette salle, comment peut-on justifier que le Code pénal français consacre des dispositions condamnant clairement les auteurs de ces violences délibérées contre ces êtres vivants qui sont des animaux, et qu'il existe encore des silences dans les textes vis-à-vis des enfants et que leurs droits soient toujours bafoués? Le fait de frapper un enfant ou de lui infliger tout autre traitement humiliant est accepté socialement, voire même juridiquement, dans la plupart du pays du monde. En France, il y a un réel vice juridique quant à la punition corporelle sur les enfants. La dimension internationale marque également un étonnement à ce sujet, car les enfants, dans certaines lois contre la violence, font l'objet d'exceptions concernant les enfants, comme aux Bahamas, où on peut infliger au sein d'un foyer des violences contre leurs enfants. Ces exceptions vont d'une part à l'encontre d'un principe qui est la protection égale devant la loi, mais avant tout contre la morale. Comment est-il possible que les enfants, que l'on reconnaît comme particulièrement vulnérables aux atteintes physiques et mentales du fait de leur stade de développement et de leur petite taille, bénéficient d'une protection moindre contre les violences infligées à leur corps, je dirais même à leur psychisme, et à leur dignité fragile que des adultes? Ceci va à l'encontre de l'article fondamental, qui est l'article 19 de la Convention des droits des enfants, adopté le 20 novembre 1989. Les notions juridiques, telles que châtiment raisonnable ou correction légitime, sont autorisées par exemple au Royaume-Uni, du seul fait que l'enfant est considéré comme la propriété de ses parents. Or, les parents sont investis d'un ensemble de droits et de devoirs relatifs à leur autorité parentale. L'autorité parentale est définie à l'article 371-1 du Code civil. Je cite, « Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. » Le premier droit du père et mère est donc d'assurer cette protection de son enfant. Les parents sont à la base même de cette sécurité et de la santé de leurs propres enfants. Et qu'en est-il si la violence vient de cette même base? Le droit de correction remonte à l'Antiquité. Alors que les lois romaines reconnaissent aux pater familias un droit de vie ou de mort sur leur propre famille, c'est au début de l'ère chrétienne que ce droit fut limité à des punitions modérées qui ne remettaient pas en danger la vie et la santé des enfants. Pendant longtemps, les punitions corporelles ont été considérées comme essentielles à l'éducation des enfants. Le proverbe biblique, qui épargne la baguette et son fils, qui l'aime prodigue la correction, et sa variante anglo-saxonne, spare the rod and spoil the child, atteste aussi bien l'ancienneté que la légitimité de cette pratique. En France, actuellement, on n'a pas le droit de frapper une autre personne adulte, ni même un animal, mais on peut frapper son enfant. L'énoncé fait sursauter, il correspond pourtant à une réalité juridique. La jurisprudence française admet un droit de correction du parent sur l'enfant. Seule la violence volontaire est réprimée. Récemment, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné un père de famille à 500 € d'amende pour avoir donné une fessée
je dis cul nu, à son enfant de 9 ans. L'homme était âgé de 44 ans, a été jugé pour violence volontaire. Il avait pourtant défendu son droit de correction, autorisé en France. Mais étant donné que la fessée a été donnée à un enfant déculotté et que le garçonnet peinait à s'asseoir après, la justice a retenu dans sa décision la violence des faits et la notion d'humiliation. 23 des 27 pays de l'Union européenne ont déjà mis en place une législation interdisant les corrections, le châtiment corporel envers les enfants. Dès 1978, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la condamnation d'un enfant à des coups de fouet était et enfreignait sa protection contre les châtiments corporels et contre des châtiments dégradants. En 1998, la Cour a condamné le Royaume-Uni qui avait laissé passer un beau-père qui avait roué de coups son beau-fils et qui avait entraîné de nombreuses contusions. Donc la Cour a condamné le Royaume-Uni qui n'avait pas rendu coupable ce beau-père et a admis que le châtiment raisonnable qui est présent dans la législation britannique n'offrait ni la protection nécessaire, ni adaptée, ni une prévention efficace. Et donc le Royaume-Uni a changé sa législation et on voit bien que la France reste l'un des rares pays à penser que les fessées peuvent être une méthode éducative. Une méthode éducative. Ah. Mais la réalité, elle est tout autre, car le châtiment, la punition corporelle n'est rien d'autre que porter un coup à son enfant, ce qui est naturellement condamnable. C'est aussi un aveu de faiblesse pour l'adulte qui, au final, se laisse emporter, ne montre à l'enfant qui n'a pas pu se maîtriser, donc se dévalorise à son égard. Cela banalise la violence, puisque l'adulte fait passer nul autre message que la violence est le seul moyen de résoudre un conflit. L'enfant, que va-t-il en penser? Il n'aura nulle autre pensée que de réaliser la même chose quand il sera confronté à un conflit dans son milieu, que ce soit à l'école ou même en grandissant après dans son milieu social. Mais c'est aussi un acte d'humiliation, puisque l'enfant va se sentir mal aimé et ça va entraîner un cercle vicieux, puisque l'enfant ne va avoir que des actes qui vont porter l'adulte à encore un énervement et donc à une violence. Mais c'est aussi un acte inefficace, puisque si l'enfant lâche prise, si l'enfant arrête de faire l'acte qui a mené à cette punition, ce ne va pas être pour un raisonnement particulier, mais par peur. Et donc l'enfant ne va en tirer aucune leçon. Aucune leçon. Bien sûr, tout à chacun va être amené par moments, sous l'impulsion, à lever une main sur un enfant. Tout parent l'a déjà fait, à lever sa main. Mais toi qui ne passes pas à l'acte, cela n'a pas d'aggravation sur l'enfant. Et je dirais même que si derrière le conflit, le parent va vers l'enfant, lui explique ce geste, et va même peut-être s'en excuser, la communication va résoudre le conflit et va montrer que la communication est bien plus efficace que le coup. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a donné une définition du châtiment corporel que je vais vous lire. Tout châtiment dans lequel la force physique est employée avec l'intention de causer un certain degré de douleur ou de gêne, même légère. Le plus souvent, cela consiste à frapper, à corriger, à gifler, à fesser un enfant de la main ou avec un objet, que ce soit un fouet, un bâton, une ceinture, un soulier ou même une cuillère de bois, d'inutile. Cela peut aussi consister par exemple à lui donner des coups de pied, à le secouer ou à le jeter par terre, à le griffer, à le pincer, à le mordre, à lui tirer les cheveux ou à le frapper sur les oreilles, à l'obliger à rester dans une position inconfortable, à le brûler, à l'ébouillanter, à lui faire ingérer telle ou telle chose, que ce soit laver la bouche avec du savon ou encore à avaler du piment rouge. Si le comité a donné cette définition, je pense que c'est sur des faits réels et on se rend compte à quel point ça peut aller, le châtiment corporel, la punition corporelle sur les enfants peut aller. On parle quand même d'ébouillantement. Le châtiment corporel des enfants
n'est donc qu'une violation systématique de son intégrité physique. Il s'agit d'actes souvent inhumains qui témoignent rien d'autre que d'un manque de respect envers l'enfant, envers sa dignité humaine et allant juste donc à compromettre son estime de soi. Mesdames et messieurs les jurés, le châtiment corporel, la punition corporelle sur les enfants est donc invariablement dégradante, qui ne peut être tolérée dans la société des droits de l'homme qu'est la France. Merci.